Donc bonjour et bienvenue dans la review de la semaine. Donc avant toute chose, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord qui se trouve dans la description et dans la description de la chaîne YouTube et d'aller me suivre sur Twitter et de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Je le dis en début mais voilà. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo ce sera de chaque semaine, donc le samedi vers 18h sortir les vidéos, de faire un topo sur ma semaine de trading, donc montrer l'intégralité de mes exécutions, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Euh, à l'avenir, étant donné que cette semaine je ne l'ai pas fait parce que j'avais énormément de taf, je montrerai les meilleurs trades de la semaine et potentiellement quelques trades qui étaient intéressants. Voilà, donc pour revenir sur les vidéos du jour, que cette semaine j'en ai pas fait, mais à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, tous les jours sortira une vidéo. Donc voilà. Et du coup voilà. Donc pour cette semaine, comme vous pouvez le voir, au début de la semaine, donc c'était pas très volatile Nasdaq. Il y a eu le FOMC mercredi, donc qui a débloqué un peu les choses. Et donc lundi, mardi en général, avant une grosse news comme le FOMC ou le CPI, il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est choppy, et donc, comme à mon habitude, hein, c'est ce que j'essaye de travailler, c'est les marchés pré-news, étant donné que je suis pas très bon là-dedans. Donc, j'ai fait pas mal de trades, c'était assez choppy, je me suis fait chop, et globalement, c'était journée perdante puis gagnante. J'ai décidé de pas trade le 19, donc mardi, le jour avant le FOMC, étant donné que c'était la même chose que le lundi. Vu que lundi, j'étais pas très performant, j'ai pas voulu forcer, et voilà. Donc je suis revenu mercredi, avant 20h, donc c'était vraiment, il y avait pas de volatilité sur le marché, c'était assez peu volatile. Et du coup, bah, j'ai fini break-even également. Jeudi, c'était une très très bonne journée, j'ai fait 200 $. Et vendredi, j'avais pas envie de trader et j'ai forcé la chose. Mais malheureusement, j'ai fini break-even. Enfin, bof, moins 40 $, mais on peut compter ça comme un break-even. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de trader. Voilà pour ma semaine de trading. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer donc au mapping de la semaine. Donc le but de cette section, j'ai un peu bégayé, ce sera de montrer un peu les niveaux d'intérêt qui pourraient faire réaction dans les jours à venir. Donc ici vous avez un market profile donc weekly. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit pour l'eau en weekly. Ici il y a un creux, donc un manque de temps passé dans cette zone, donc ça pourrait faire réaction. Et ensuite il y a toujours les hauts de marché, donc dans les 15 880, ouais. Mais pour le moment on n'y est vraiment pas. Ensuite on peut regarder en trimestriel les VWAP. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une zone de support, malgré que nous avons eu 2 jours vraiment baissiers après le FOMC. Nous sommes dans des zones de support, donc il ne faut pas exclure le fait que le prix puisse refaire une touchette dans cette zone-là, donc dans les 15 200, pour ensuite retomber, ou alors aller taper carrément la VWAP à 15 515, même si ce serait un peu plus difficile. En gros, je pense que la zone vraiment importante à faire attention, c'est cette zone-là, à peu près. Donc entre les 15 300 et les 15 400, si on retourne ici, c'est potentiellement une zone pour shorter et continuer la baisse. Pour ensuite aller chercher ce genre de niveau par ici, dans cette zone. Donc c'est assez large. Je ne vais pas me prononcer, je ne suis pas là pour prédire les mouvements de marché, mais dans des termes de price action et dans ce que le Nasdaq a l'habitude de faire, ce serait pas déconnant. On aille excess, aller retravailler dans cette zone, puis remonter sur les tops de marché. Voilà. Donc c'est un peu mon plan pour la semaine. Enfin, pas pour la semaine, mais pour les mois slash semaines à venir. Et c'est ça sur le graphique. Comme vous pouvez le voir, on est allé taper des zones de résistance ici, hein. On était sous ce M-top, ce complexe top, on va dire, qui était dans les 16 100, 16 300. Donc on a fait ici, on commence à faire
une structure de retournement qui pourrait aller retaper la VWAP Yearly qui est également autour des 14 000, donc dans la zone qu'on a notée précédemment. Donc ici dans les 14 000, donc 13 800, 14 400. Ce serait la zone vraiment que je surveille pour du long terme, mais ici j'ai tout sauf envie de longue si j'étais un investisseur. Voilà. Donc ensuite, au niveau des TPO daily, donc les niveaux qui vont m'intéresser cette semaine. Donc il y a cette value area, donc des 2 derniers jours, qui sera importante. Donc mes TPO sont réglés sur des données uniquement des sessions US. Je m'en fous un peu de ce qui se passe en Europe. Tout simplement parce que l'Europe n'a pas vraiment d'énormes volumes sur Nasdaq. C'est vraiment plus relevant sur le DAX et le CAC. Et ici, sur le Nasdaq, il n'y a pas vraiment de quoi. Il y a des niveaux qui sont importants, surtout niveau volume, sur des POC sessions Europe. Mais souvent, vous le voyez dans le prix et c'est pas vraiment relevant de les écrire chaque jour. Surtout que moi, j'arrive autour de 17-18 heures, donc souvent, ces niveaux sont déjà travaillés. Donc voilà. Ensuite, nous avons un gap ici entre les trois profiles, ainsi que des single prints qui sont importantes à noter. Donc, nous en avons une ici. Je vais la en rouge. C'est des vendeuses ici. Et celle-là, je vais pas la noter étant donné que c'est noté dans le profile comme ça. Parfait. Donc ici, il y a 2 single prints, dont un naked poke ici qui pourrait plus haut également. Donc voilà, donc celui-là il était noté, parfait. Et nous avons cette zone en weekly ainsi que le top. Ici vous pouvez voir une belle mèche, une selling tail qui a initié le mouvement vendeur. Et donc on va le noter. Donc cette zone, et comme je vous l'avais dit précédemment, est une zone d'intérêt pour les vendeurs ou alors pour du take profit de longue. Il n'est pas à négliger étant donné que les données économiques ne sont pas vraiment fameuses. Et voilà, donc pour le mapping, j'ai pas grand chose de plus, étant donné que nous avons clôturé sur les lots de marché. Cette tail, ce pour lot n'est pas à prendre en compte, c'est très important. Donc voilà. Donc enfin pour les données économiques de la semaine, donc comme vous pouvez le voir, il y a le GDP, le Core PCE Index, qui est le CPI mais mieux indexé, on va dire, donc mieux pondéré. Donc c'est très important, c'est je pense euh, uniquement. Non, il y a le GDP quand même, parce que Powell a dit que pendant le FOMC qu'ils allaient vraiment regarder cette donnée. Donc je dirais que il y a le GDP, le PCE qui sont importants, le reste étant des données un peu minimes, mais toujours à prendre en compte. Il faut vraiment faire attention quand il y a des news la semaine qui peuvent vraiment faire bouger les marchés, et en ce moment surtout qui sont vraiment scruté par les investisseurs pour rentrer ou pas en position. Donc comme vous pouvez sûrement le savoir, les personnes qui ont de l'argent, donc on ne parle pas des retail qui passent quelques contrats dans le marché, mais ceux qui en passent 50 000, regardent principalement les données économiques, donc les chiffres, pour rentrer ou pas en position et ajuster le curseur. Donc c'est pour ça que ces news sont importants et qu'il faut toujours savoir ce qui se passe la semaine. Donc cette semaine, les news les plus importantes sont le GDP ainsi que le PCE. Donc ça, c'est à prendre en compte et faire attention à ces heures de trading. Et faire attention à celles-ci parce qu'elles sont pendant la session, donc à 16 heures, pour le consumer sentiment, pardon, et le consumer confidence à 16 heures également mardi. Donc voilà pour les news. Je suis pas un professionnel des news économiques, donc personnellement je les traite jamais. C'est assez casse-gueule et il faut vraiment faire attention. J'ai quelques setups dessus, mais il ne faut pas non plus. Enfin, ça va très vite. Donc voilà. Donc moi j'aime pas les trader. Après, si peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur quelques setups pour les news les plus importantes, parce que souvent les petites news c'est des spikes et ensuite on retrace immédiatement, donc c'est pas vraiment intéressant. Il faut vraiment faire des stats dessus. Moi, je les ai pas forcément étant donné que j'aime pas et que c'est vraiment casse-gueule. Donc voilà globalement. Donc pour cette vidéo, c'est fini. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait et vous retrouver potentiellement demain pour une vidéo un peu plus éducative sur l'Auction Market Theory qui je suis en train d'écrire. Elle n'est pas encore totalement finie, donc c'est pour ça que c'est peut-être demain, sinon ce sera dimanche prochain.
Et puis sinon, ce sera lundi pour une vidéo du jour pour mon trading. Voilà.